Oh, c'est quoi ça encore? Oh, ça m'énerve. Pas possible, hein? Mets pas les trucs dans le bon ordre. Voilà. Comme ça. Ah. C'est quoi ce papier là? Ah oui! J'ai remarqué qu'aujourd'hui il faut faire une vidéo. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Sur des instruments de musique. Enfin, je trouve ça bizarre. Donc, comme je trouve ça bizarre, je vais faire une vidéo sur des instruments qui sont plutôt assez particuliers. J'en connais quelques-uns d'instruments qui sont bizarres. Donc déjà, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur le synthé, j'ai parlé du thérémine. Donc déjà, c'est un synthé assez particulier qui se joue comme ceci, avec pour le volume une antenne circulaire pour le volume et une antenne montée comme ça qui pique vers le haut à 90 degrés pour la hauteur qui se joue comme ça. Et c'est un instrument assez bizarre parce que bon, déjà comme le violon ça fait il y a une hauteur, donc un pitch qui se fait donc avec le thérémine ça fait un pitch, mais comme il y a le volume on peut faire comme un violon. Mais c'est bizarre aussi parce qu'il n'y a aucun contact et que ça se fait avec une antenne. Deuxième instrument, un instrument, je vais dire de percussion, mais de percussion assez particulière parce que en fait c'est un instrument comme ça. Donc alors, c'est un instrument qui s'appelle le hang drum et en fait c'est un instrument où on tape avec ses mains comme ça, un petit coup comme ça, et ça sort un son comme ça, un son assez métallique vu que c'est un instrument métallique. Et donc cet instrument est quand même assez particulier. C'est pas un instrument français ou même européen, mais c'est quand même assez bizarre comme instrument. Troisième instrument, c'est... Alors quand on l'écoute, par exemple, si on prend une bande son de cet instrument, on n'a vraiment pas l'impression, mais quand on regarde bien, en fait, ça s'appelle la Marble Machine. Donc c'est un YouTuber qui s'appelle Wintergatan qui a inventé donc cette machine. En fait, c'est un peu comme une boîte à musique, mais géante, où il y a tout un mécanisme avec une roue qui tourne et il y a des billes. Et en fait, les billes remontent comme ça avec les bobines, avec les roues. Ça tombe sur un instrument pile à un endroit et ça joue à un son. Et toutes les billes sont faites pour tomber à un endroit précisément. Donc généralement c'est plutôt sur un vibraphone, ça tombe sur un vibraphone. Donc voilà. Ensuite les billes vont directement dans un trou, tout est calculé. En fait ce qu'il a fait c'est qu'il a calculé, il a refait, il a enlevé. Et donc les billes tombent bien dans le trou comme il faut. Il a rajouté des petites percussions aussi, pour que ça fasse des sons un petit peu comme une batterie, qu'il a fait aussi lui-même avec plein de trucs. Et il y a aussi une guitare. Alors c'est pas une guitare, hein, c'est une basse. En fait, les billes tombent sur les 4 cordes de la basse, mais il y a plusieurs notes. Alors, ce qu'il fait, c'est que à une main, il fait tourner la bobine et avec l'autre main il appuie sur les barrettes finalement de la guitare pour que ça joue une note différente et pas jouer seulement 4 notes. Je pense que ça suffira pour dire ce que c'est que la Marble Machine. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme instrument? Ah ouais, j'ai trouvé. Bon, au départ ça va pas vous choquer quand je vais dire ça, mais le piano. Girafe. C'est un piano qui a la particularité d'avoir les cordes sorties. C'est-à-dire que c'est comme un piano droit, mais les cordes montent vers le haut. Ce qui fait que ça fait un son différent. Et c'est un peu bizarre,
moi, j'aimerais pas avoir un instrument comme ça dans ma chambre, avec des grandes cordes montées comme ça. Enfin, moi, ça me dérange d'avoir ce genre d'instrument dans ma chambre. Un piano droit, dans ma chambre, ça va. Pas que avoir une chambre beaucoup plus spacieuse que celle de là. Bon. Dernier instrument. Et là, vous avez bien vu cet avion en papier qui est tout à fait normal avec une feuille A4. Et vous n'avez pas vu ce gros avion en papier que, bref, on s'en fout parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Donc oui, il ne nous sert à rien du tout dans la vidéo. Juste pour dire qu'on était sur des petits instruments, et là on passe à un instrument volume assez gros. Et donc il s'agit de l'octobasse. L'octobasse qui est un instrument à cordes. On pèse comme ça, hein. Après, histoire, juste comme ça, de le dire, mais je pense qu'elles sont même plus grosses. Et en fait, l'octobasse, c'est environ 8 fois plus gros que la contrebasse. Et oui, octo, basse, 8 fois plus gros que la contrebasse. Vous avez compris. Mais sinon, à part ça, c'est pas que j'aime pas cette vidéo, mais je dois juste vous dire au revoir.